Fausse croyance numéro 3. Il ne peut pas s'empêcher de m'écrire, il a des sentiments pour moi. Faux. Foutaise. Ça fait des années qu'il m'envoie des messages de temps en temps. Je lui dis plusieurs fois d'arrêter et il continue. C'est qu'il ne peut pas s'en empêcher parce qu'il a des sentiments pour moi. Faux. C'est archi faux. Et c'est rarement le cas. Vous avez deux cas de figure de ce que j'appelle les harceleurs. Vous avez le cas de figure où vous avez été en relation avec quelqu'un, ou alors il y a un amour impossible, on s'est déjà dit qu'on s'aime, on le sait, on a pris des décisions, et malgré cette décision, on craque. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se tenir, on envoie un message de temps en temps, parce que c'est une pulsion et c'est plus fort que nous. Là, on est dans le cadre d'un amour qui ne se termine pas, et un lien qu'on n'arrive pas à couper. Donc là, on est sur un cadre amoureux. Par contre, vous avez une personne qui, là, on entre dans le deuxième cas de figure, vous écrit de manière totalement anarchique. Donc au milieu de la nuit, dans la journée, sans raison, c'est souvent la nuit, hein, quand la conscience sort, une personne vous écrit et vous dit je pense à toi, coucou toi, salut toi, j'ai envie de toi, ou je pense à toi, ou voilà, un message comme ça, sans début, sans fin. C'est surtout ça qui compte. Sans début, sans fin, sans logique, sans issue. Ces quatre composantes-là, sans début, sans fin, sans logique et sans issue, c'est la caractéristique stricte de ce type de démarches, qui sont des démarches vraiment, je dirais, fantasmagoriques, pures. On est vraiment sur du fantasme. Donc mettez-vous bien en tête que si une personne vous contacte de manière complètement anarchique et qu'elle disparaît comme elle est venue, c'est que vous êtes non pas sur un profil de personne qui vous voue des sentiments qu'elle n'arrive pas à gérer, mais vous êtes plutôt sur un profil de personne qui nourrit un fantasme pour vous. Donc on est plus sur des profils qui génèrent des stimuli fantasmagoriques à votre encontre, c'est-à-dire que la personne pense à vous de manière obsessionnelle, la personne se sent envahie par votre pensée, la personne va répondre à une espèce de pulsion comme ça qu'elle n'arrivera pas à maîtriser, elle vous écrira, elle vous contactera parce qu'elle aura besoin de s'apaiser par la création du lien. Il faut bien comprendre que la galénique de la prise de communication, c'est-à-dire toute la forme et la manière dont c'est fait, est à l'image de la personne. Ça veut dire que quand vous avez un individu qui vous contacte sans début, sans fin, sans logique et sans issue, ça veut dire que cette personne, d'un point de vue émotionnel, est sans début, sans fin, sans logique et sans issue. Ce qui signifie qu'une personne n'est pas, au contraire, dans un registre émotionnel, elle est dans un retrait émotionnel strict. Ça veut dire qu'au contraire, la personne agit comme ça parce qu'elle est dans l'incapacité de développer des sentiments profonds. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle développe des comportements déviants, digressifs ou transgressifs, dans le cadre, par exemple, des triangulaires. Donc ça va dépendre un petit peu des situations, pour savoir si c'est de l'ordre de la digression ou si c'est de l'ordre de la transgression. La transgression, elle induit la notion de tabou. La digression, elle induit la notion plutôt de descente, de dévalorisation par rapport à une forme de cadre ou de morale qu'on s'est fixé. La transgression, c'est la notion de tabou et d'interdit. Donc, on n'est absolument pas sur les mêmes registres. Donc, partez du postulat que, en dehors des personnes qui se sont aimées et qui ont identifié leur amour comme tel, des histoires qui se sont terminées, qui se sont mal finies, quand on est dans le cadre d'une rencontre ou d'un lien qui n'a jamais vraiment été développé en dehors du lien, je dirais fantasmé ou mental, on n'est pas dans un cadre amoureux. On est dans le cadre d'une personne qui agit sur un registre strictement individuel et strictement unilatéral. Donc c'est une personne qui ne prend pas en considération votre dimension émotionnelle et qui ne prend pas en considération votre positionnement. Vous remarquerez que soit vous entretenez la discussion, soit vous la fermez. Dans tous les cas, il y a deux phénomènes qui s'observent. La personne disparaît de la communication, même de l'avoir terminée. C'est rarement le cas, elle termine rarement ce qu'elles sont en train de dire. Elles viennent et elles repartent, quoi que vous fassiez. Ou alors, ce sont des personnes qui ne tiennent pas compte de votre avis. Vous pouvez dire oui ou non, vous pouvez vous disputer, vous pouvez envoyer paître cette personne. Quoi qu'il se passe dans le dialogue, la personne revient comme un boomerang sans tenir compte de la situation factuelle que vous avez vécue ensemble. Pour la simple et bonne raison qu'on n'est absolument pas sur un registre amoureux, sauf dans le premier cas que je vous ai expliqué où on a deux personnes qui s'aiment et qui n'arrivent pas à honorer les décisions qu'elles ont prises d'arrêt de relation. Elles craquent et elles vont vers elles parce qu'elles n'arrivent pas à réguler leurs sentiments. Ça, c'est un cas particulier. Mais dans ce cas-là, qui est beaucoup plus répandu et qui est assez générationnel au final avec le développement des virtuels,
des liens virtuels, dites-vous que vous avez une personne qui n'est pas en mesure d'intégrer votre propre dimension personnelle, qui n'est pas en mesure de créer du lien profond et qui n'est pas en mesure de s'inscrire dans de la régularité, dans de la permanence émotionnelle. Donc cette personne, si vous voulez, quand elle aura fini un petit peu de faire ce qu'elle a à faire, il y a une forme d'obsession, une pensée de vous qui va être obsédante, qui va envahir et qui va faire qu'elle va rentrer dans une forme de pulsion auquel elle devra forcément répondre. Et ce sont des personnes, dites-vous, qui luttent déjà pour ne pas le faire. Donc quand elles le font, c'est qu'elles le font soit sur un registre de réponse obsessionnelle à une pulsion, donc de fantasmagorie, que ce soit une fantasmagorie intellectuelle, émotionnelle ou sensuelle, sensorielle ou sexuelle, ou alors dans un registre, je dirais même, de redondance. Ça veut dire que les personnes s'ennuient. Elles peuvent le faire avec vous comme elles peuvent le faire avec une autre personne. Ça dépend des profils. Il faut savoir que ce sont des profils systémiques. Donc les personnes qui développent ce type de fantasme vont le développer soit pour une personne très longtemps, soit pour plusieurs personnes par phase. Donc c'est un mode de fonctionnement. Donc en fait, vous servez à alléger une forme d'angoisse ou de pression obsédante en lien avec un fantasme qui ne peut pas s'autoréguler de l'intérieur. Donc s'il vous plaît, si vous avez une personne en face de vous qui se comporte comme ça, essayez de ne pas rentrer dans le délire, parce qu'on est de l'ordre du délire, on n'est pas sur une notion de réalité concrète. On a une personne qui part un petit peu dans ses tours et qui vous prend un petit peu sur le chemin avec elle. Si vous souhaitez développer une relation concrète avec cette personne, il va falloir la ramener à deux choses, à la prise en considération de votre dimension, donc au fait de créer du lien avec vous, de se mettre à votre place, de prendre en considération vos besoins et vos ressentiments, et du coup vos limites aussi, et d'un autre bord, la remettre dans un rôle, je dirais, actif. Donc il faut que cette personne ne soit plus dans une démarche unilatérale, il faut qu'elle rentre dans un positionnement clair, donc qu'elle soit pourvoyeuse de projets. Et pour ce faire, il va falloir générer de la permanence. Il faut lui faire comprendre, comme sur la première partie, que vous ne tolérez pas ce comportement, que vous ne le cautionnez pas et que la personne peut exister en dehors de ces schémas de fantasmes. Et ça, de manière très concrète, il vous suffit simplement de ne pas rentrer dans la discussion et de confronter la personne. Un petit peu comme dans les phases de la création de liens, on est sur un lien qui n'a pas pu s'inscrire dans de la profondeur, et dans l'expérience de la relation, et dans l'expérience amoureuse. Donc ce que vous devez faire, c'est ramener cette personne à la réalité. Là, c'est-à-dire ne pas rentrer dans son délire et l'amener à prendre en considération votre réalité et la réalité de la situation. Et vous verrez que malheureusement, les 3/4 du temps, ce sont des individus qui ne sont pas intéressés par la réalité concrète de ce que vous leur proposez, pour la simple et bonne raison qu'émotionnellement, vous soulevez trop de couches profondes. Donc vous générez des conflits intérieurs à l'intérieur de ces personnes, justement. Non pas parce que vous êtes conflictuel, ça n'a rien à voir, mais parce que les émotions que vous soulevez, et je dirais les réflexions que vous soulevez chez ces personnes, génèrent en elles des confusions qui font qu'elles vont s'orienter vers d'autres types de personnes pour vivre d'autres types de scénarios. Et vous, vous êtes un petit peu le scénario secret de cette personne. Donc son échappatoire, sa pulsion, son exutoire et son fantasme. Guerre plus. Je ne parle pas des cas où on s'est déjà aimé, où il y a de l'amour identifié. Là, je parle vraiment des personnes qui ne sont pas dans un registre amoureux identifié. Je parle des liens, donc des démarrages de liens et des liens qui deviennent malheureusement des liens pervers dans le temps. Donc prenez soin de vous s'il vous plaît, existez, concentrez-vous sur la réalité factuelle, n'essayez pas de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne quand vous n'êtes pas en couple avec elle. C'est aussi simple que ça.